Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite expérience en Corée du Sud, puisque depuis que j'ai mentionné que j'avais passé 2 ans là-bas, vous m'avez régulièrement envoyé des messages pour me demander d'en parler. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. C'est essentiellement moi qui vais blablater, il n'y aura pas grand-chose à regarder dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire votre vaisselle, votre cuisine, votre footing, ce que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien faire la vaisselle quand j'écoute les vidéos. Pour être honnête, j'ai longuement hésité avant de filmer ça, puisque ça correspond à une période de ma vie qui est assez particulière. C'est assez personnel également. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais essayer de vous donner un cadre général, mais évidemment, il y a des choses que je souhaite aussi garder pour moi. Vous le comprendrez, j'en suis sûre. Il n'y aura pas de table des matières, je vais vous parler comme ça me vient, comme ça sort de ma bouche, mais je vais quand même essayer de répondre à 3 questions, à savoir pourquoi je suis partie en Corée, pourquoi je suis restée en Corée et pourquoi j'ai décidé de revenir en France, puisque je suis actuellement en France. Premièrement, pourquoi j'ai décidé de partir? Il faut revenir à il y a un petit peu plus de 3 ans, je dirais. À cette époque-ci, je fais un travail qui ne me plaît absolument pas, que je trouve inutile, que je trouve même nocif par moments, et je n'y vois aucun sens. Vraiment, je vais tous les matins au travail en me disant mais pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais? J'ai l'impression d'être un poisson qui tourne dans son bocal. J'ai un déclic le jour où mon manager de l'époque me convoque en entretien et me propose de passer à un poste supérieur avec plus de responsabilités, un salaire plus élevé, etc. Et là, je réfléchis et je me dis, si j'accepte cette proposition, eh bien, finalement, je sais très bien comment ça va se passer. Dans 5 ans, j'aurai peut-être un poste au-dessus, je gagnerai plus, etc. Mais le cœur du métier n'aura pas changé. Je trouverai ça toujours aussi inutile, concrètement. Donc je me dis, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'échappes. À savoir que j'avais très envie de retourner à l'étranger. Et plusieurs jours plus tard, je tombe sur un article qui parle du PVT. Alors, le PVT, ça veut dire permis vacances travail. C'est l'équivalent français du Working Holiday Visa. Concrètement, c'est un visa qui, comme son nom l'indique, vous permet de travailler et ou de voyager dans un autre pays pendant 1 ou 2 ans. Et je me dis, ça peut être pas mal. Je connais des gens qui ont déjà fait des PVT, ça a l'air... ils ont l'air d'avoir passé un bon moment, donc pourquoi pas. À savoir que dans la vie, il y a tout un tas de choses qui me font peur, qui m'angoissent, mais de partir à l'étranger pour y vivre ou y travailler, ça n'en fait pas partie. C'est quelque chose que j'adore, que j'avais déjà fait par le passé, donc pour moi c'était pas un souci. Je revenais d'un VIE à Bucarest, j'étais déjà partie en Chine, au Canada, etc. Mais la différence c'est que dans mes expériences précédentes, à chaque fois que je partais, j'avais un travail ou un stage qui m'attendait. Là avec le PVT, c'est pas le cas. Mais je me disais que c'est pas grave, on verra bien comment ça se passe et c'est une nouvelle expérience, donc ça peut être sympa. Ensuite, la question est venue de savoir où j'allais partir. J'hésitais beaucoup entre l'Amérique du Sud ou retourner en Asie. J'étais très tentée par le Japon parce que j'adore le Japon, mais j'avais envie d'aller dans un endroit où je n'étais jamais allée. Donc je sais pas, en regardant la carte, je me disais, il y a ce petit pays là, pas très loin de la Chine et du Japon que je connais pas du tout, la Corée. Et honnêtement, la réflexion s'est arrêtée là. C'est-à-dire que je me suis dit, je connais pas, donc allons connaître un peu mieux. Allons découvrir ce pays. Et j'ai acheté un billet d'avion et 2-3 mois plus tard, parce que j'avais un préavis, je débarquais à l'aéroport d'Incheon en Corée. J'ai l'impression que c'était une explication très longue pour pas grand chose. En arrivant en Corée,
j'avais pas de plan particulier. C'est-à-dire que je suis arrivée là-bas avec mon gros sac à dos et j'avais réservé une auberge de jeunesse, enfin un lit dans une auberge de jeunesse pour je sais pas, les 5-6 premières nuits dans un quartier de Séoul, et mon objectif c'était de découvrir différents endroits et voir le quartier où j'aimerais bien m'installer. Donc c'est ce que j'ai fait. Quelques semaines plus tard, j'ai pris un logement sur une période un petit peu plus longue. J'ai loué un Goshiwon. Alors un Goshiwon, peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est un logement. Donc en général, c'est une chambre très petite. Il y en a certains qui font 3 mètres carrés. Moi, le mien, il devait faire à peu près 8 mètres carrés, je pense. En général, c'est entre 6 et 10 mètres carrés. Donc un petit logement où vous avez votre lit, vous avez un bureau, une petite salle de bain et la cuisine est commune. Si vous voulez voyager en Corée pour pas cher et si vous n'êtes pas trop attaché à votre confort, c'est l'option idéale parce que c'est vraiment pas cher. Moi concrètement, je payais environ 300 € par mois et tout est compris. Vous avez l'électricité qui est comprise. Internet est également compris. La cuisine est commune, mais il y a souvent tout un tas de choses qui sont gratuites et à volonté. Moi, il y avait tout le temps du riz à disposition, il y avait du kimchi, il y avait des œufs, des nouilles, du thé. Donc vraiment, c'était l'option pas chère pour voyager de la façon la plus économique possible. Je pense que c'est important que je vous fasse quand même une petite parenthèse budget-finance parce que c'est très important. Comme je l'ai indiqué précédemment, je partais sans avoir de travail. Donc comment j'allais financer ça Eh bien avec mes économies, tout simplement. À savoir que j'ai toujours travaillé, depuis que je suis en âge de pouvoir travailler, j'ai toujours travaillé, que ce soit des jobs étudiants ou travailler par la suite. Et j'ai toujours mis une grosse partie de mon salaire de côté, sachant que honnêtement, à part les voyages, j'ai jamais beaucoup dépensé. Je fais très peu de shopping. Bon, si vous me connaissez un peu, les soirées chères, champagne, boîte de nuit, tout ça, c'est pas trop mon délire. Ici, on est plus tisane et un livre et au lit à 10h30. Donc voilà, j'avais des économies de côté et je savais que j'allais pouvoir m'en sortir financièrement, même sans travail, pendant 1 an, voire plus d'1 an, sans problème. J'avais de l'épargne. Ce que je vous conseille quand même, c'est que si vous prévoyez un voyage comme ça sur plusieurs mois à l'étranger, faites votre budget, donc faites votre calcul. Il y a des charges qui sont incompressibles, donc le billet d'avion, le loyer, l'assurance, etc., la nourriture, mais prévoyez au moins 20%, entre 20 et 30% de plus de ce que vous aviez anticipé. Parce que il peut se passer tout un tas de choses pendant votre voyage. Vous pouvez avoir envie de partir soudainement dans un autre pays. Il peut y avoir une grosse crise, donc l'inflation. Vous pouvez avoir un problème de santé, etc. Donc vraiment, pour être tranquille, je vous conseille de prévoir plus large. Parenthèse clôturée. Sachant qu'au cours de cette année, j'avais l'intention de voyager non seulement en Corée, mais je voulais aussi voyager dans d'autres pays, des pays alentours. Je voulais aller aux Philippines, je voulais retourner au Japon, je voulais aller à Taïwan, à Singapour, des choses que j'ai pu faire par la suite, mais le premier voyage que je voulais organiser hors de la Corée, c'était le Vietnam. Donc au mois de décembre, j'ai pris un billet d'avion et j'ai débarqué à l'aéroport d'Hanoï, j'ai visité Hanoï, etc. Et progressivement, je suis descendue dans le centre du pays jusqu'à arriver à Da Nang. Je me rappelle quand je suis arrivée, il faisait très très chaud, très humide. Bon, c'est le Vietnam, hein, il fait chaud et humide. J'avais réservé quelques nuits dans une guest house. Donc j'arrive et la propriétaire discute avec moi très gentiment, on fait connaissance, elle m'offre à boire, etc. C'est très sympa, je passe un bon moment. Et on était dans le salon et un peu plus loin, je vois passer quelqu'un, un homme, et je vois tout de suite qu'il est coréen, puisque après avoir passé du temps en Corée, je savais reconnaître les Coréens, donc lui je vois qu'il est coréen. Et quelques heures plus tard, eh bien on se retrouve au même endroit et on commence à discuter. Et je le trouve extrêmement intéressant, très charismatique. Autre parenthèse qui me paraît quand même
importante, même si c'est très personnel. Je suis une personne qui tombe amoureuse extrêmement rarement et difficilement. C'est très difficile pour moi de tomber amoureuse. J'arrive pas à avoir des relations juste de surface. Je sais pas trop comment le dire autrement. Pour être avec quelqu'un, j'ai vraiment besoin d'être amoureuse de cette personne. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être attirée émotionnellement, intellectuellement. Il faut que la personne me, me stimule le cerveau. Mon Dieu. C'est assez compliqué et ce qui fait que je n'ai absolument aucune difficulté à rester célibataire pendant de très longues périodes de temps parce que si j'ai pas cette attirance globale, eh bien je préfère rester seule. Donc tout ça pour dire que je suis tombée très amoureuse de cet homme et par chance, il se trouve que lui aussi, hein, je l'ai pas forcé. Donc en rentrant en Corée, eh bien mon voyage a pris une dimension différente puisque là pour le coup j'ai bien pu découvrir la Corée. Moi vous le savez, j'adore la campagne, j'adore la montagne, donc on a vraiment pu aller dans des coins très peu touristiques, des coins très ruraux parfois. On a beaucoup voyagé, c'était super enrichissant et intéressant. Et au bout d'un an, eh bien, mon visa expirant, je suis repartie en France. J'ai fait une nouvelle valise et je suis retournée en Corée pour vivre avec lui. On a passé vraiment des moments super qui sont que je ne regrette absolument pas. Mais vous vous en doutez puisque je suis ici en France et que je ne suis pas là-bas. Je vais pas y passer par 4 chemins. Concrètement, on n'est plus ensemble. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, parce que ça ne regarde que moi. Mais au bout d'un moment, on avait des visions des choses qui étaient un petit peu trop différentes. La culture fait beaucoup. Le fait aussi qu'on était issus de milieux très différents. Moi, je suis une Française issue de la classe moyenne. Ma mère, mes 2 grands-mères ont toujours travaillé dans un souci de garder leur indépendance financière. Et lui était... Enfin, et parce qu'il est toujours vivant, hein, il est pas mort. Donc lui est issu de la société très aisée coréenne. Il est fils unique et dès que sa mère l'a eu, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de lui. Je dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste que c'est quelque chose que moi je ne peux pas. Je ne veux pas me permettre de dépendre entièrement de quelqu'un, d'un homme. J'ai besoin de travailler. Je l'ai pas précisé, mais je me rends compte, vous allez peut-être vous dire, mais du coup tu parlais coréen. Non, on parlait anglais. Finalement, j'ai assez peu pratiqué le coréen, donc mon niveau de coréen se limitait à des choses très basiques comme demander un café. Voilà, des choses très simples. À la base, avant de partir, je voulais parler coréen. Je m'étais dit que j'allais me mettre à étudier sérieusement le coréen, mais finalement, d'autres choses se sont passées, donc je me suis pas suffisamment investie dans l'apprentissage du coréen. Et donc finalement, eh bien, je suis rentrée en France aussi parce que j'adore la France et finalement, même si je pars toujours en voyage, au bout d'un moment, je finis par y revenir. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Là, c'est vrai que c'était mon expérience d'un point de vue un petit peu plus personnel. Il y a beaucoup de gens, surtout de jeunes filles concrètement, qui ont cette image très idéalisée de la Corée parce qu'elles ont vu beaucoup de drama ou alors qu'elles sont fans de K-pop. Moi je vous avoue que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant de partir et encore aujourd'hui je n'y connais toujours rien, mais j'ai des copines qui sont fans de ça. Et je sais que le public de cette chaîne est quand même plutôt mature, il y a très peu de très jeunes, mais si jamais vous êtes une jeune fille ou un jeune homme qui souhaite partir en Corée parce que vous êtes fan d'un acteur ou d'un chanteur coréen, ça peut, pourquoi pas, être une bonne raison de partir, aucun problème, mais simplement faites attention à vous, vraiment, parce que
il peut y avoir parfois de mauvaises expériences, donc voilà, juste prenez soin de vous et ça se passera très bien. C'était une expérience géniale. Moi, je n'ai aucun regret, au contraire, j'ai adoré et c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Je vous encourage à partir, je vous encourage à voyager. Ça fait partie de la vie et il faut vivre. Il faut vivre ces expériences, donc n'hésitez pas. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire, à quel point je suis amoureuse de la nourriture coréenne, à quel point je trouve que c'est une belle langue, à quel point la culture, les paysages sont magnifiques, sont à découvrir, mais je n'ai pas envie que cette vidéo dure 4h30. Donc, eh bien, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez fini votre vaisselle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé, enfin de m'avoir écouté blablater. Je sais même plus ce que j'ai dit. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vivre et de voyager. Et à bientôt. Salut!